Décoder l'astrologie, le podcast qui vous aide à interpréter le langage cosmique. Mon nom est Maude Vallière et je vous accompagne dans l'exploration de votre carte du ciel sous la lentille de l'astrologie ancienne. Allô tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de Décoder l'astrologie. Je suis vraiment contente d'être ici avec vous. Ça faisait longtemps que j'avais pas enregistré un épisode solo. J'avais envie de venir vous jaser tranquillement, de venir vous partager mon rituel de nouvelle année à saveur astrologique. En fait, c'est de l'astrologie divinatoire. Je vous explique bientôt ce que cela signifie. J'avais aussi envie de vous partager quelques petites réflexions en mode un peu bilan de l'année 2023 pour voir, selon votre carte du ciel, ce qui s'est passé, ce qui a été transformé, puis vers où on s'en va en 2024. Donc, sans faire le tour des transits à venir, juste s'ancrer dans le moment présent, puis se permettre de se questionner sur ce que 2023 a été pour nous, puis se permettre un peu de peut-être commencer à placer ses intentions tranquillement pour la nouvelle année. Je pense que le moment idéal pour vraiment ancrer ses intentions va être la nouvelle lune en Capricorne du 11 janvier. Fait que pour l'instant, j'ai l'impression qu'on est plus en mode observation. Puis que les 12 premiers jours de janvier vont pouvoir être un peu à l'image du Capricorne. Cette idée-là qu'à chaque jour, on va monter un échelon pour se rendre au sommet d'une montagne sur laquelle on va avoir plus de perspectives, plus de clarté. Donc, c'est pour ça que j'avais envie de vous partager un rituel que je vais faire personnellement. Je vous raconte un peu d'où l'idée m'est venue. En fait, je suis un ou une astrologue, je suis pas certaine de son genre, je ne veux pas assumer, sur les réseaux sociaux qui s'appellent Hawkstrology. Désolée pour la prononciation. Je vais vous mettre son lien dans la barre d'infos. Puis cette personne organise un genre de rituel ou partage des informations sur un rituel qui est proposé pour le début de l'année qui s'appelle Omen Walk. Puis c'est l'idée d'aller prendre une marche pendant les 12 premiers jours de janvier et d'observer les symboles, d'observer les présages qui se présentent à nous, que ce soit un animal, la plaque d'une voiture, quelque chose sur une maison, peu importe ce qui fait du sens pour nous. Puis ça, c'est vraiment ancré dans une tradition folklore qui pourrait être associée peut-être aussi à ce que l'almanach du fermier faisait. Puis c'était vraiment le concept que chaque premier jour de janvier correspondait au mois de l'année. Donc le 1er janvier égale janvier, le 2 janvier égale février, le 3 janvier égale mars, et ainsi de suite. Donc, on s'imaginait que la météo, cette journée-là, allait représenter la météo du mois de l'année. Puis comme ça permettait aux fermiers de savoir un petit peu à quoi allaient ressembler les récoltes. Puis c'est un concept qui a été repris à travers plusieurs traditions, puis c'est probablement le concept duquel Hawk s'inspire pour son Omen Walk. J'ai souvent vu des gens aussi tirer des cartes de tarot pour les 12 premiers jours de janvier. Donc, j'avais en tête de faire ce rituel-là, de me piger une carte, d'aller prendre une marche, d'observer les symboles, puis de pouvoir me sentir un peu plus connectée avec mon environnement, de prendre le temps d'être dans le moment présent, puis d'apprendre à écouter mon intuition pour percevoir ces symboles-là qui vont venir me parler à moi. Puis avec tout ça, je me suis demandé comment je pourrais emmener l'astrologie dans mon rituel de nouvelle année. Donc, j'ai décidé qu'à chaque jour, pour les 12 premiers jours de janvier, j'allais piger une planète, un signe et une maison qui allait représenter non seulement ma journée, mais aussi le mois qui est associé à cette journée-là. Pour moi, c'est une façon de connecter aux archétypes astrologiques encore plus profondément, d'intégrer concrètement dans mon expérience humaine leurs apprentissages, puis de voir comment ils peuvent se présenter dans ma vie. Je trouve aussi que c'est une bonne façon de pratiquer notre interprétation des combinaisons planétaires,
Par exemple, si je pise Saturne en bélier dans la maison 4, qu'est-ce que ça veut dire pour moi, Saturne en bélier dans la maison 4? Comment je peux explorer cet archétype-là pendant un mois complet? Je trouve que de passer un mois complètement avec une planète, ça nous permet vraiment je sais pas, de connecter avec elle, d'entrer en relation avec elle. Bref. Donc, quand j'ai pensé à faire ça, évidemment, je voulais le faire pour moi-même. Je me suis créé une petite grille dans laquelle j'allais noter les planètes, le signe, la maison que j'allais piger pour chaque mois. Je me suis aussi mis un espace pour écrire la carte de tarot que je vais piger et un espace pour mettre mon symbole de mon Omen Walk. Mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Il y a certaines personnes qui travaillent avec des oracles, avec des animaux, certaines personnes qui veulent peut-être piger des runes ou juste flipper un livre puis tomber sur un mot pour représenter ton mois. Donc, j'ai vraiment mis un espace dans lequel c'est écrit « autre », puis ça peut être ce que vous voulez. Donc, vous l'aurez compris, c'est une grille que j'ai décidé de vous partager gratuitement. J'ai aussi inclus un petit tableau avec toutes les planètes, tous les signes et toutes les maisons pour que vous puissiez les découper et faire votre pige à tous les jours. Donc, tout ça, ça va être disponible sur mon site web. J'ai aussi eu de l'aide de mon verso personnel qui m'a aidé à créer une plateforme sur laquelle on peut générer ces combinaisons-là pour les 12 premiers jours de janvier de manière digitale pour les personnes qui n'auraient peut-être pas d'imprimante. Donc, vous avez juste à appuyer sur un bouton, rentrer votre adresse courriel et retourner sur la page à tous les jours pour aller piger vos différents archétypes. Donc, vous avez les deux options. Vous avez l'option de télécharger le PDF et de l'imprimer, ou vous pouvez aller sur la version digitale. Donc, je vais vous mettre tout ça dans la barre d'infos de l'épisode. Personnellement, je vais me prendre un petit moment chaque matin pour les 12 premiers jours de janvier pour prendre ma marche, observer les symboles, mais aussi m'asseoir et me déposer avec mes cartes de tarot et mes petites piles de planètes, signes et maisons. D'ailleurs, je vous conseille de retirer le papier une fois qu'il a été pigé. Comme ça va vous permettre que la même chose ne revienne pas deux fois, puis de pouvoir travailler avec tous les archétypes, donc toutes les planètes, tous les signes et toutes les maisons. Puis pour ceux qui se demandaient, voyons Maude, il n'y a pas 12 planètes, il n'y en aura pas assez pour tous les mois. J'ai choisi de travailler avec les 10 planètes, donc du Soleil jusqu'à Pluton, et d'ajouter Karen, Chiron et Lilith. Et évidemment, si vous commencez à explorer l'astrologie, c'est normal que vous ne connaissiez pas tous ces archétypes. Donc, je pense que c'est vraiment l'occasion d'être curieux, curieuse et de googler peut-être. Si vous avez pigé Saturne en Lion maison 4, on va aller voir Saturne, Lion maison 4, comment je peux mélanger ces énergies-là pour voir ce qui se présente dans mon mois. Sinon, sur mon site web, j'ai un atelier sur les bases de l'astrologie qui est disponible si vous voulez explorer planètes, signes et maisons. Et j'ai récemment aussi ajouté tous les aides-mémoires que j'ai créés pour mes formations en format PDF à vraiment petit prix. Par exemple, mon aide-mémoire des planètes, signes et maisons est à 5$. Puis vous avez, je pense, 12 mots-clés par planète et 16 mots-clés pour chaque signe, 16 mots-clés pour chacune des maisons. Fait que ça permet vraiment d'aller combiner tous nos mots-clés pour un mois ou même pour les placements de votre carte du ciel pour créer des interprétations puis avoir un peu un brainstorm, comme j'aime l'appeler. C'est souvent comme ça que je crée des interprétations moi-même quand j'utilise l'astrologie. Alors, j'espère que ça vous aura donné envie de m'accompagner pour ce rituel de nouvelle année. Comme je vous disais en début d'épisode, pour moi, c'est un type d'astrologie que j'aime appeler divinatoire, du mot divin, évidemment, qui pour moi signifie d'utiliser l'astrologie pour entrer en connexion avec le divin dans notre quotidien. Comme si chaque symbole, chaque archétype, que ce soit une carte de tarot, que ce soit une planète, un signe, une maison qu'on a pigé, puisse venir nous parler comme si c'était l'univers qui nous parlait. J'aime vraiment ça, l'utiliser comme ça. On dirait que ça me donne une impression un peu de reprendre mon pouvoir à l'aide de cet outil-là. C'est pas nécessairement ma carte du ciel qui m'est donnée selon mon moment de naissance, mais plus une action sacrée
que je vais poser pour les 12 premiers jours de janvier. Alors voilà, maintenant on va pouvoir se diriger vers le petit bilan de l'année 2023 et cette transition vers l'année 2024. Quand je veux observer les transits astrologiques, je vais choisir la planète selon le sujet ou selon la période de temps. Donc, en ce moment, on veut aller réfléchir, on va aller regarder dans le passé sur 2023. Donc, évidemment, c'est le temps d'une année. Donc, je vais regarder les planètes qui sont plus lentes. En 2023, on a Jupiter, Saturne et Pluton qui ont changé de signe. Jupiter va changer de signe à nouveau en 2024, ce qui va venir créer différents changements dans nos vies. Donc, si on commence par observer Jupiter, qui est en Taureau depuis mai 2023 et qui était en Bélier de janvier à mai. Jupiter en astrologie, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de l'abondance, c'est la planète qui guide notre quête de sens, notre spiritualité, qui guide nos croyances, notre philosophie, les systèmes de nos vies. Donc souvent, l'endroit où Jupiter va traverser dans notre carte du ciel va venir représenter un secteur qui va prendre de l'expansion, qui va vivre de l'abondance, dans lequel on va trouver plus de sens. Donc je vous invite à aller regarder dans votre carte du ciel dans quelle maison est placé le Bélier, le Taureau et le Gémeaux. Donc de janvier à mai, quand Jupiter est en Bélier, c'était votre secteur d'expansion, la maison associée au Bélier. Ensuite, de mai 2023 jusqu'à mai 2024, donc on est encore là-dedans en ce moment, c'est le secteur du Taureau qui est en expansion. Puis j'aime dire que c'est une expansion qui est lente, une expansion qui est fertile. Puis je trouve ça intéressant parce qu'au moment où on se parle, le 30 décembre 2023, Jupiter termine sa rétrograde. Elle était en rétrograde depuis septembre et s'apprête à aller de l'avant, à aller direct. Ça représente une énergie de momentum, d'un pas vers l'avant dans notre expansion dans le secteur du Taureau. Quelque chose qui vient nourrir peut-être, quelque chose qui va être très matériel, qui va être très ressource dans notre vie, à l'image de l'archétype du Taureau. Ensuite, en mai 2024, Jupiter va entrer en Gémeaux. Ça va donc devenir ce secteur-là, le secteur du Gémeaux, la maison associée aux Gémeaux dans notre carte du ciel, qui va vivre une abondance, qui va connaître une quête de sens, un peu comme on l'a vécu dans le Taureau. Mais cette fois-ci, on va être dans une expansion qui est peut-être au niveau des idées, dans notre idéologie, dans notre façon de communiquer, dans tout ce qui est un peu conceptuel, mental. On est dans un signe d'air. Avec Jupiter en Gémeaux aussi, c'est Jupiter qui est en détriment. Souvent, Jupiter, tout le temps, Jupiter est confortable dans le Sagittaire et le Poisson, qui sont des signes qui sont très expansifs, très connectés, très liés à l'expérience, tandis que le Gémeaux est un signe qui est plus dans les faits, qui est plus dans le mental, qui est dans l'observation des multiples perspectives. Donc, j'ai l'impression que ça va peut-être être un Jupiter qui va être peut-être un peu chaotique, qui va ouvrir son esprit, qui va avoir envie d'apprendre dans le secteur du Gémeaux, dans votre carte du ciel. Puis ça, c'est super intéressant à observer parce qu'en plus d'être le transit de Jupiter, c'est également le transit qui gouverne le transit de Saturne. OK, je m'en vais peut-être un petit peu deep dans mon astro ici en ce moment, je vous explique. Saturne, qui change de signe aux 2 ans et demi-ish, est entré dans le signe du Poisson en mars, je crois le 7 mars 2023, plus exactement. Et le signe du Poisson en astrologie traditionnelle est gouverné par Jupiter. Donc depuis que Saturne est entré en Poisson, on a eu un Saturne en Poisson qui était gouverné par Jupiter en Bélier jusqu'à mai. On a eu un Saturne en Poisson qui est gouverné par Jupiter en Taureau de mai 2023 à mai 2024. Puis à partir de mai 2024, Saturne en Poisson va être gouverné par un Jupiter en détriment, un Jupiter en Gémeaux. Donc ça va vraiment venir changer l'énergie
du transit de Saturne en Poisson. Je dirais même que ça va le rendre peut-être un petit peu plus difficile. Pourquoi? Parce que quand Jupiter était en Taureau et Saturne en Poisson, le Taureau et le Poisson sont deux signes qui viennent se complémenter. Ils forment un sextile ensemble, qui est un aspect de support. Donc, c'était comme l'eau et la terre qui venaient se nourrir un et l'autre. Lorsque Jupiter va rentrer en Gémeaux et que Saturne va être en Poisson, ça va être un signe d'air avec un signe d'eau. Qu'est-ce que ça fait? L'air et l'eau, ça fait des tsunamis, ça fait des tempêtes, ça forme un carré, ces deux signes-là, dans la carte du ciel, donc ça va être un peu plus difficile. Évidemment, on va vivre un carré Jupiter-Saturne par la suite. Donc, si on veut observer de plus près le transit de Saturne, désolée si je vous ai emmené dans une spirale avec ce concept de Jupiter qui gouverne Saturne. Saturne est entré dans le Poisson le 7 mars dernier. Saturne en astrologie, c'est la planète des responsabilités, des limitations, de la structure. C'est une planète qui vient créer de la distance, qui vient emmener peut-être une lourdeur, qui vient nous séparer de quelque chose pour nous donner de la perspective. C'est une planète aussi qui vient nous enseigner des leçons importantes. Et l'endroit où elle le fait, ça va être la maison du Poisson dans notre carte du ciel. Donc, c'est un secteur de notre vie dans lequel on est peut-être en train de restructurer, de rendre les structures un petit peu plus fluides, hein? C'est Saturne en Poisson. Saturne en Poisson, c'est aussi l'énergie de la compassion, l'énergie de l'empathie, la connexion à nos émotions, la créativité, la fluidité, le flou. Donc, c'est comme si, à travers cette lentille-là, on est en train d'établir des limites qui sont en service à notre bien-être émotionnel, qui sont en service à la compassion, à l'empathie, envers soi et envers les autres. On vient prendre nos responsabilités pour le bien-être collectif. On dit souvent que, bon, le Poisson, la Vierge, il y a vraiment cette idée-là de une goutte d'eau dans l'océan, la Vierge étant la goutte d'eau et le Poisson étant l'océan, pour nous rappeler qu'en tant qu'humains, on est tous interconnectés. Fait que pour moi, Saturne en Poisson, c'est prendre responsabilité pour la conscience universelle, presque, tout en prenant soin de soi et de ses émotions avant tout. C'est peut-être aussi un secteur de votre vie dans lequel vous vivez des deuils, vous vivez une certaine lourdeur ou des limitations, tout dépendant de la position de Saturne dans votre carte du ciel, de comment il est aspecté. Donc, c'est vraiment intéressant à observer. Il faut savoir que Saturne va rester en Poisson jusqu'à 2025. Il va aller un petit peu en Bélier et retourner en Poisson jusqu'à 2026. Puis à travers ça, ben Saturne va être gouverné par Jupiter en Taureau comme en ce moment, Jupiter en Gémeaux en mai, et ensuite on va avoir Jupiter en Cancer. Donc ça va être des énergies qui vont être vraiment différentes. Quand on va avoir Jupiter en Cancer, je pense que ça va être super intéressant parce que c'est Saturne en Poisson, Jupiter en Cancer, deux signes d'eau qui viennent se supporter l'un et l'autre. Ah, ça fait un petit moment que je parle. Je sens vraiment en ce moment, dans cet épisode, que je retrouve... que je me retrouve moi-même à travers un épisode solo dans lequel je peux me permettre de parler d'astrologie avec passion. J'espère que vous aimez ça. Donc, si on continue avec le transit de Pluton, c'est sûr que vous en avez entendu parler. Depuis 2008, Pluton est dans le signe du Capricorne. Puis Pluton, en astrologie, c'est une planète qui vient régénérer. C'est une planète qui agit sous la surface. Hein? C'est une planète qui est associée au dieu Hadès, God of the Underworld. Fait qu'il y a vraiment cette idée-là qu'on va creuser sous la surface pour venir détruire des racines, régénérer, transformer, vivre un cycle de vie-mort-vie, rencontrer des vérités, vivre des révélations, et ça de manière très lente et très cachée. Ça avait l'air très intense ce que je vous décrivais, puis souvent les gens ont peur de Pluton, mais pour moi, Pluton, c'est une planète qui agit tellement dans notre inconscient, dans notre ombre, sous la surface, qu'on la ressent pas toujours nécessairement. Donc, je vous invite à observer, depuis 2008, qu'est-ce qui a été régénéré, transformé,
que vous avez repris votre pouvoir, quelque chose qui a été révélé, quelque chose qui a été intense peut-être, dans la maison du Capricorne, dans votre carte du ciel. Il faut aussi savoir que Pluton est entré en Verseau de façon momentanée en 2023, donc du 23 mars, 24 mars, je ne suis pas certaine, 2023, jusqu'au 11 juin 2023, Pluton est venu se tremper l'orteil dans le Verseau pour nous donner peut-être des indices ou une idée de ce qui va se passer dans les prochaines années. Ensuite, en juin, Pluton est parti en rétrograde et est retourné dans le signe du Capricorne. Je dis souvent à mes clients que c'est comme pour venir balayer les dernières poussières de ce qui a été régénéré dans le secteur du Capricorne dans notre carte du ciel depuis 2008. Donc, Pluton va entrer en Verseau en janvier, le 21 janvier 2024 plus exactement, et va y rester jusqu'à 2043, à l'exception d'un petit moment à l'automne prochain où il va être rétrograde et qui va retourner dans le Capricorne, balayer encore les derniers petits résidus. Fait que c'est comme si on peut observer cette transition-là entre la maison du Capricorne et la maison du Verseau comme étant un chapitre qui se termine dans la maison du Capricorne, dans cette transformation-là, et un chapitre qui s'entame dans la maison du Verseau. Puis la puissance de Pluton en Verseau va vraiment être vue à travers une énergie d'innovation, une énergie qui va être un peu comme Jupiter en Gémeaux, très mentale, très dans le monde des idées, plutôt que d'être une transformation du concret. Fait que c'est comme si on a deux transits, Jupiter en Taureau, Pluton en Capricorne, qui s'en vont vers des signes d'air plutôt que des signes de terre. J'ai l'impression que ça va venir beaucoup changer collectivement dans la société, nos croyances, notre philosophie, notre manière de communiquer, puis qu'on va pouvoir en voir des effluves à travers, justement, les maisons de notre carte du ciel. Alors j'espère que cet épisode aura su vous guider dans vos réflexions pour la transition vers 2024. J'espère que ça vous aura inspiré peut-être à ritualiser le début de votre année. Puis si jamais vous voulez en apprendre plus sur les énergies à venir au mois de janvier, j'ai eu l'honneur d'être invitée sur le dernier épisode du podcast Mystique avec Vanessa DL. On était aussi accompagné de mon ami Gab Loignon qui est venu quelques fois sur le podcast pour l'épisode du Taureau et l'épisode sur l'astrologie traditionnelle. On a eu une super belle discussion sur les énergies de janvier, donc je vous mets tout ça dans la barre d'infos. Sachez aussi que si vous écoutez cet épisode de podcast avant la fin de 2023, tous les ateliers sur mon site web sont en rabais à 25%. C'est la même chose pour tous les imprimés sur ma boutique en ligne Mystic Prints. Donc c'est rare que je fais d'aussi gros rabais. Je vous invite à aller visiter ça. Tout ça va être dans la barre d'infos également. Donc je vous remercie pour votre présence. Je vous souhaite de prendre du temps pour vous en ce temps des fêtes. Je vous souhaite une magnifique transition vers 2024. Une belle année, puis je vous remercie profondément d'être ici avec moi, comme toujours.